Bonjour, Christelle Serré. Aujourd'hui, je vous parle de préparation avant de faire votre site web. Quand on parle de site web, que ce soit avec du sur-mesure ou avec un thème, on a tendance à se dire, on pitch ça au gars qui fait du web, puis ça va être réglé, on va avoir un beau site. Ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est de la préparation. Parce que votre entreprise, c'est votre bébé, c'est vous qui connaissez c'est quoi les valeurs principales. Donc, il faut regarder plusieurs choses. La première, votre identité corporative. Vous avez déjà un logo. Vous avez déjà une charte graphique, donc des codes de couleurs qu'on vous doit remettre dans le site web. Vous avez probablement des polices de caractères, des typographies qu'on utilise spécifiquement pour votre image de marque. Donc, ça aussi, il faut les fournir à l'agence web. Donc là, on a parlé du volet visuel, mais probablement que vous avez déjà des photos. Donc, commencez par tout rassembler les informations que vous avez. Après ça, il faut déterminer c'est quoi l'objectif du site web. Mais pas, je veux parler de tout ce que je fais, l'objectif primaire. Premier exemple, vous avez une boutique physique, donc vous vendez à des gens qui viennent de temps en temps, vous avez 2-3 localisations. Mais ce que vous voulez faire avec votre site web, c'est de la vente en ligne. C'est ça que vous voulez pousser. Donc, c'est important de le déterminer dans nos objectifs. Moi, ce que je veux, c'est atteindre tel nombre de clientèle, faire tant de transactions par mois, puis ces produits-là doivent être les produits prioritaires ou à mettre en avant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand on va commencer la conception du site, on va avoir en tête l'objectif principal, c'est de la vente en ligne. C'est pas de présenter les localisations, c'est pas de présenter c'est qui le propriétaire, c'est la vente directe. Si l'objectif, parce que vous êtes un designer ou une créatrice, c'est de la vente en ligne, bien évidemment, mais il faut absolument mettre de l'avant le créateur, mais on va travailler différemment. Bref, savoir les objectifs principaux en ordre de priorité. Ensuite de ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Donc, c'est beau de dire je veux une boutique en ligne, je veux vendre mes produits en ligne. OK, mais comment tu veux les vendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, c'est quoi ton type d'entreprise? Comment tu veux te présenter? Est-ce que tu as d'autres services? Est-ce que tu as un portfolio? Est-ce que tu as vendu à des artistes? Peu importe. Bref, de faire la structure de son contenu. La structure du site web, on peut l'appeler arborescence aussi, c'est vraiment la quantité de pages qu'il va y avoir sur votre site. Puis bien évidemment, le coût va être en fonction de la quantité de contenu que vous allez mettre. Parce que en web, on travaille généralement à l'heure, donc on va souvent faire des packages, mais basés sur un certain nombre de travail à faire. Donc si on a 2 pages à faire, c'est sûr que le coût ne sera pas le même que si on a 25 pages à intégrer. Donc, il faut penser à ça aussi. Puis ça peut être par ordre de priorité. Si votre objectif principal, c'est d'avoir un site en ligne bientôt, bien à ce moment-là, on peut limiter la quantité de contenu à mettre puis le faire progressif dans le temps. Mais tout ça, il faut le savoir en amont pour pouvoir mieux préparer la conception et la création du site web. Après ça, une fois qu'on a défini c'est quoi la structure, puis ça, des gens comme moi, par exemple, je peux vous aider, c'est mon rôle de vous aider à déterminer quelle va être la structure du site, quel va être le contenu du site et comment on va le positionner. Donc, avant de commencer à créer, bien, idéalement, il faut l'avoir sur papier, un peu comme un plan, un peu comme un scénariste de film. Le scénariste, il a fait le scénario avant de créer, puis de monter, puis de filmer. Comme ça, on économise beaucoup de coûts sur le long terme. Donc, toute cette structure-là, cette préparation-là est importante. Après ça, on a la création et la conception. Par exemple, si vous avez des graphiques à faire, ça ne fait pas partie du site web, règle générale. Il faut qu'on les crée puis qu'on les intègre. C'est du design graphique. Par exemple, si vous voulez montrer l'évolution de vos ventes à travers les années, mais ce graphique-là, il faut le créer à quelque part. On a aussi le contenu, donc le texte, bien évidemment, parce que là, si on parle de web, la rédaction du contenu ne sera certainement pas la même que si on est sur de l'imprimé. Donc, le web, c'est des mots courts, c'est des mots rapides, puis il faut surtout penser au référencement naturel, remettre nos mots-clés régulièrement, ça fera le sujet d'une autre capsule, mais bref, le contenu est aussi important que le contenant et c'est une étape à ne pas négliger. Une fois que tout est rassemblé, qu'on a mis notre structure, notre scénario sur papier, on envoie nos photos, nos images bien préparées en production.
Puis là, ben, dépendamment de la quantité de contenu, ça va aller plus ou moins vite en quelques semaines, puis votre site va être en ligne, mais il y aura beaucoup moins de back and forth si on est bien préparé au départ. On appelle ça aussi la scénarisation, on peut appeler ça un cahier de charge, on peut appeler ça des wireframes, on peut appeler ça comme on veut, mais l'idée, c'est que plus sur papier, c'est bien précis, plus ça va être simple à la réalisation. Donc, quand on parle de plus petites PME, puis on ne fait pas nécessairement les étapes standards, les wireframes, les maquettes et la production, ben, le cahier de structure ou le cahier de charge peut être une bonne approche pour avoir quelque chose de qualité. Je vous souhaite une bonne journée.